mercredi 25 mars 2025. À tout juste un mois du coup d'envoi de la Coupe d'Afrique des Nations U20, une annonce fracassante vient bouleverser le monde du football africain, comme un coup de tonnerre dans un ciel déjà chargé de tensions. La Côte d'Ivoire, désignée hôte de ce tournoi prestigieux prévu du 26 avril au 18 mai, déclare forfait et renonce à accueillir cette compétition qui met en lumière les jeunes talents du continent. Oui, vous avez bien entendu, le pays des éléphants, symbole de fierté footballistique en Afrique de l'Ouest, tourne le dos à une opportunité majeure, laissant derrière lui des questions brûlantes et une onde de choc qui résonne bien au-delà de ses frontières. Mais pourquoi un tel revirement, aussi tardif qu'inattendu ? Et quelles répercussions ce désistement aura-t-il sur la Confédération africaine de football, la CAF, déjà sous pression pour maintenir la compétition à flot ? Accrochez-vous, car nous allons plonger dans les méandres de cette affaire où se croisent enjeux politiques, défis logistiques et une passion footballistique mise à rude épreuve. Une saga rocambolesque qui pourrait bien laisser des traces durables dans l'histoire du football africain chez les moins de 20 ans. Pour saisir toute la portée de ce coup de théâtre, il faut remonter le fil d'une histoire qui commence bien avant cette annonce brutale. En décembre 2024, la CAF, dans une décision qui surprend les observateurs, désigne la Côte d'Ivoire comme pays hôte de la Coupe d'Afrique des Nations U20. Ce choix, pris à la dernière minute, intervient dans un contexte particulier. La sélection ivoirienne U20, les célèbres éléphantos, venait de connaître une désillusion lors des qualifications. Battue en demi-finale de la zone UFOAB par le Ghana, l'équipe avait vu ses rêves de participation s'effondrer. Mais la désignation tardive de la Côte d'Ivoire comme hôte change la donne. En tant que pays organisateur, elle est automatiquement repêchée, offrant une seconde chance à ces jeunes joueurs de briller sous les yeux de leur public. Rapidement, la Fédération ivoirienne de football, la FIF, s'active. Younes Zerdouk, un technicien respecté ayant fait ses preuves avec les Comores, est nommé sélectionneur. Une liste de joueurs prometteurs, mêlant talents locaux et espoirs de la diaspora, est dévoilée. Les entraînements débutent, les stratégies se dessinent, et les supporters, encore portés par l'euphorie de la Coupe d'Afrique des Nations Seniors 2023, commencent à imaginer un sacre à domicile, une revanche éclatante sur le terrain, soutenue par une génération qu'on dit dorée. Tout semblait enfin en place pour un tournoi mémorable. Mais ce rêve, fragile comme une promesse non tenue, allait s'effriter en un instant. Le 25 mars 2025, un courrier officiel de la FIF parvient au siège de la CAF, adressé directement au secrétaire général. Le ton du document est grave, presque solennel, comme une oraison funèbre annonçant la fin d'un projet ambitieux. Yassine Idriss Diallo, président de la FIF et du comité d'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations U20, ne mâche pas ses mots, la Côte d'Ivoire se désiste. La raison invoquée est aussi claire que laconique, une décision émanant directement du gouvernement ivoirien. Le communiqué officiel précise, par courrier officiel, le gouvernement a notifié à la Fédération ivoirienne de football le désistement de la Côte d'Ivoire en tant que pays hôte. Et puis, plus rien. Aucun détail sur les motivations profondes, aucune justification publique, pas même l'ombre d'une conférence de presse pour apaiser les esprits ou clarifier les intentions. Juste un silence lourd, presque oppressant, qui ouvre la porte à un flot de spéculations. Les conséquences, elles, ne se font pas attendre. La sélection ivoirienne, qui se préparait avec ardeur dans des camps d'entraînement à Abidjan ou Yamoussoukro, est disqualifiée de facto. Les éléphantos, ces jeunes joueurs qui voyaient dans ce tournoi une chance unique de se faire un nom, se retrouvent privés de pelouse, leurs espoirs balayés par une décision qu'ils n'ont ni anticipée ni comprise. Mais alors, que s'est-il passé dans les coulisses ? Comment expliquer qu'un pays qui a brillamment relevé le défi de la Coupe d'Afrique des Nations Seniors en 2023, triomphant face au Nigeria dans une finale mémorable devant des stades pleins à craquer, abandonne une compétition junior à un mois de son lancement ? Pour tenter de démêler cet écheveau, plusieurs hypothèses se dessinent, chacune offrant une pièce du puzzle, mais aucune ne livrant encore la clé définitive. Première piste, le facteur temps. Désignée en décembre 2024, la Côte d'Ivoire disposait de seulement 4 mois pour orchestrer un tournoi continental. Un délai serré, certes, mais pas insurmontable pour une nation qui a déjà démontré son savoir-faire. Les stades modernes d'Abidjan, Bouaké et San Pedro, encore auréolés du succès de 2023, étaient prêts à accueillir les matchs. Les hôtels, les routes, les infrastructures de sécurité,
Tout semblait en place, ou du moins adaptable. Alors, peut-on vraiment blâmer un manque de préparation physique? Cela semble peu convaincant. Deuxième hypothèse, une question d'argent. Organiser un tournoi comme la Coupe d'Afrique des Nations U20 coûte cher, des millions pour la logistique, la sécurité, l'hébergement des équipes et des officiels. Sur X, des rumeurs circulent, évoquant un budget mal anticipé ou des fonds qui auraient manqué à l'appel. Mais sans données officielles, ces murmures restent au stade de conjecture, alimentant le mystère plus qu'ils ne l'éclaircissent. Troisième piste, plus troublante encore, un déficit de volonté. La sélection U20, éliminée sportivement lors des qualifications, n'a peut-être pas suscité l'élan populaire escompté. Les Ivoiriens, encore grisés par le sacre des seniors, ont-ils jugé ce tournoi junior secondaire? Ou bien des tensions internes, une décision politique obscure, ont-elles pesé dans la balance, loin des regards du public? Pour aller plus loin dans cette quête de vérité, nous avons sollicité l'éclairage de Jean-Marc Kouassi, analyste sportif ivoirien reconnu pour sa connaissance fine du football local. Assis dans son bureau encombré de trophées et de coupures de presse, il nous livre son analyse. Ce retrait pourrait être lié à des priorités nationales plus urgentes. Après la Coupe d'Afrique des Nations 2023, qui a mobilisé des ressources colossales et drainé une énergie considérable, le gouvernement a peut-être estimé que l'investissement pour la Coupe d'Afrique des Nations U20 n'était pas stratégique à cet instant précis. Une hypothèse qui tient la route, la Côte d'Ivoire, comme beaucoup de nations africaines, jongle avec des défis économiques et sociaux majeurs: infrastructures, éducation, santé, et un tournoi junior, même prestigieux, pourrait avoir été relégué au second plan. Mais cette explication, aussi rationnelle soit-elle, ouvre la porte à d'autres interrogations. Pourquoi la FIF a-t-elle accepté cette mission en décembre si les moyens ou la volonté faisaient défaut? S'agissait-il d'une erreur d'appréciation, d'un excès d'optimisme, ou d'une pression extérieure exercée par la CAF pour combler un vide organisationnel? Pour l'heure, le voile reste épais, et c'est la CAF qui se retrouve avec un problème brûlant entre les mains. Pendant ce temps, à Rabat, au siège de la Confédération africaine de football, l'ambiance est à la crise. Le tirage au sort de la Coupe d'Afrique des Nations U20 a déjà été effectué, les équipes qualifiées du Nigeria au Sénégal en passant par l'Ouganda ont leurs billets en poche, les calendriers sont imprimés, et les sponsors attendent leur retour sur investissement. Mais avec ce désistement, tout vacille. Que faire face à ce chaos? Reporter le tournoi semble une option séduisante sur le papier, mais elle se heurte à la réalité d'un calendrier africain saturé, entre les compétitions de clubs, les éliminatoires pour la Coupe du Monde et les tournois continentaux. Trouver une nouvelle fenêtre serait un cauchemar logistique. La solution la plus viable reste donc de dénicher un nouvel hôte en urgence, une mission complexe mais pas inédite pour une CAF habituée aux imprévus. Et dans ce jeu de chaises musicales, un nom émerge avec force, le Maroc. Le royaume chérifien, qui s'apprête à lancer la Coupe d'Afrique des Nations U17 dès le dimanche 30 mars 2025, coche toutes les cases. Déjà qualifié pour la Coupe d'Afrique des Nations U20, il dispose d'infrastructures irréprochables. Les stades de Casablanca, Rabat et Tanger sont des joyaux modernes et d'une expérience organisationnelle incontestable. Coupe d'Afrique des Nations U17 2021, Coupe d'Afrique des Nations féminines 2021, sans oublier son rôle de sauveur récurrent pour la CAF. Mais le Maroc n'est pas seul en lice. L'Égypte, qui a brillamment accueilli l'édition 2023, et le Ghana, voisin de la Côte d'Ivoire et qualifié pour le tournoi, pourraient aussi se porter candidat. Le chrono tourne, chaque heure compte, et la CAF doit trancher vite pour éviter un fiasco retentissant. Pour la Côte d'Ivoire, les lendemains risquent d'être amers. La CAF n'a jamais été tendre avec les nations qui se dérobent à leurs engagements. En 2018, le Cameroun, jugé incapable d'organiser la Coupe d'Afrique des Nations seniors dans les temps, avait été écarté au profit de l'Égypte et lourdement sanctionné, exclusion temporaire des compétitions et amende salée. Dans le cas présent, les experts s'accordent sur un scénario similaire. Une suspension pour les 2 prochaines éditions de la Coupe d'Afrique des Nations U20 semble presque certaine, assortie peut-être d'une pénalité financière. Ce serait un coup dur pour le football ivoirien, qui perd non seulement une vitrine pour ses jeunes talents mais aussi une part de son prestige, terni après l'éclatante réussite de 2023. Les supporters, eux, ne cachent pas leur désarroi. Sur X, les messages pleuvent,
oscillant entre colère et désillusion. Honteux pour notre pays, on avait tout pour réussir, écrit un internaute, tandis qu'un autre lâche, sarcastique, apparemment, on n'est plus doué pour organiser des concerts que des tournois. Ces réactions, parfois acerbes, traduisent un sentiment d'abandon, une fracture entre les attentes du peuple et les décisions des dirigeants. Mais au-delà des sanctions potentielles, c'est une perte symbolique qui frappe de plein fouet. La Coupe d'Afrique des Nations U20 n'est pas qu'un simple tournoi, c'est une rampe de lancement pour les futures stars du continent. Des joueurs comme Amad Diallo, aujourd'hui à Manchester United, ou Hudson Edouard, passés par le PSG et Celtic, y ont forgé leur réputation avant de conquérir les pelouses européennes. Pour les Éléphantos, privés de cette scène, c'est une occasion manquée de briller, de se faire repérer par les recruteurs et d'écrire leur propre légende. Et pour la CAF, ce désistement s'ajoute à une liste déjà longue de défis qui mettent son autorité à l'épreuve. Report à répétition, polémiques arbitrales, infrastructures défaillantes, l'instance panafricaine n'en est pas à sa première crise. Pourtant, elle doit aujourd'hui prouver qu'elle peut transformer ce revers en opportunité, qu'elle a les reins assez solides pour tenir le cap dans la tempête. Alors, quel bilan tirer de cette débâcle ? D'abord, une leçon d'humilité pour le football africain, un sport porté par des talents exceptionnels et une ferveur inégalée, mais qui reste vulnérable aux aléas logistiques, économiques et politiques. Ensuite, une certitude, la Coupe d'Afrique des Nations U20 survivra à ce séisme. Le Maroc, l'Égypte ou un autre pays prendra le relais, les matchs auront lieu, et une nouvelle génération de stars émergera sous les projecteurs. Mais pour la Côte d'Ivoire, cette page restera comme une cicatrice, un rêve brisé à 30 jours du coup d'envoi, une promesse non tenue envers sa jeunesse et ses supporters. Y aura-t-il des leçons tirées pour l'avenir ? Peut-être un sursaut de réalisme dans la planification, une meilleure coordination entre fédérations et gouvernements, ou une prise de conscience collective sur l'importance des compétitions juniors. Pour l'instant, le ballon est dans le camp de la CAF, et le monde du football africain retient son souffle. Quant à nous, on reste à l'affût, prêt à vous raconter la suite de cette saga qui n'a pas fini de faire parler.